fin 2023, GPA s'est transformé en entreprise à mission. C'est-à-dire qu'on est venu inscrire dans nos statuts notre raison d'être, recycler les mobilités en un futur désirable et solidaire. Et dans cette raison d'être, en fait, on retrouve entre autres toutes nos actions RSE, quelques grands piliers, et notamment tous les piliers environnementaux. Aujourd'hui, nous recevons l'éolienne. Donc le constructeur CESP, c'est un constructeur italien. Alors pourquoi un constructeur italien? Parce qu'il n'y a pas de constructeur en fait, français qui fabrique des éoliennes de ce type-là. Aujourd'hui, les constructeurs, on en trouve en Suède, en Allemagne, en Espagne et en Italie. En France, on a essentiellement développé le photovoltaïque, mais finalement très peu l'éolien depuis ces 20 dernières années. Donc on était obligé d'aller la chercher en fait, à nos frontières. Voilà, on a essayé de la trouver quand même le plus proche de chez nous et il s'est avéré que c'était le modèle italien qui correspondait le mieux à nos attentes, c'est-à-dire une puissance de 100 kW. 100 kW, c'est ce qu'elle peut produire en puissance instantanée maximum, crête. Donc, c'est-à-dire quand elle tourne en fait avec un vent de 35-40 km/h, elle va produire 100 kW. Mais ces 100 kW, du coup, cumulés sur l'année, ça va produire environ 380 MW, ce qui représente plus d'un tiers de notre consommation annuelle à GPA. Les grands enjeux, concrètement, c'est être capable de maîtriser ses consommations d'énergie ou d'être capable de produire sa propre énergie et de basculer en autoconsommation. C'est aussi d'être capable de limiter l'occupation du sol, l'imperméabilisation des sols, l'artificialisation des sols, notamment dans un contexte de loi ZAN, zéro artificialisation nette. C'est aussi d'être capable de limiter les prélèvements d'eau dans la nappe. Et tous ces sujets-là, finalement, ce sont des sujets qui méritent forcément beaucoup de réflexion, de la précision, puisque ce sont d'énormes enjeux pour nous demain, notamment en termes d'installation. C'est-à-dire comment on aménage un centre de recyclage automobile demain dans un contexte où l'énergie est rare et chère, où l'eau est extrêmement rare, où le foncier est rare et surtout il faut éviter de continuer à en artificialiser. Dans un contexte où les centres de recyclage sont souvent en milieu rural, et en milieu rural on est souvent en zone agricole, et à quel moment on doit finalement dire qu'on va limiter notre expansion pour éviter d'aller grignoter par exemple sur des terres agricoles qui vont nous permettre de nous nourrir. Et c'est sûr que ce sont des enjeux absolument fondamentaux. On a la conviction que ces véhicules méritent d'être traités dans des centres industriels, puisque l'industrie permet de traiter du volume tout en faisant de la qualité, avec beaucoup de sécurité pour les collaborateurs. Il met aussi une homogénéité des pratiques. Et il va falloir donc arbitrer entre la volonté de faire du volume, mais tout en devant stationner beaucoup de véhicules, mais tout en limitant l'occupation de l'espace, limitant la consommation d'énergie, limitant la consommation d'eau. On a déjà tout un tas de panneaux solaires, un peu plus de 8 MW crête installés à GPA sur des ombrières photovoltaïques qui couvrent les parcs extérieurs. Mais cette énergie est destinée aux villages qui nous entourent, en fait, les villes de Livron et Loriol, 5000 foyers qui sont alimentés par ces panneaux solaires. Donc, afin de bien théoriser finalement ce que c'est qu'un centre de recyclage dans 10 ans, dans 15 ans, GPA a choisi d'expérimenter ça sous forme de POC, de Proof of Concept en fait, sur la partie nord du site, avec à la fois l'installation de cantilever que l'on a fait fabriquer en France par un partenaire local, qui permettent de stocker les véhicules sur 5 niveaux. Mais c'est des choses qui se sont déjà vues ailleurs, ça fonctionne assez bien. Là, la petite différence, c'est que ce matériel est fabriqué en France. Et ça aurait été dommage de s'arrêter là. GPA a toujours cette volonté d'innover, de réfléchir, parfois en avance de phase, souvent à fond perdu quand même, mais sur, ok, et si on va plus loin, à quoi peut ressembler une installation demain de recyclage de véhicules? Ces cantilevers, ça permet d'optimiser énormément la place au sol, puisque au lieu de stocker 300 véhicules au sol, on va pouvoir en mettre quasiment 900 sur la même surface.
en les empilant sur 5 niveaux. Donc on a installé ces cantilevers, et ces cantilevers, c'est des grandes surfaces de toiture. On s'est dit, ces grandes surfaces de toiture, on pourrait les couvrir aussi de panneaux photovoltaïques. Et en fait, ces panneaux photovoltaïques, ils viennent en complément de la production d'énergie de notre éolienne, puisqu'en fait, ils vont être branchés en autoconsommation. Donc c'est-à-dire que tout ce qui sera produit par les panneaux sera également consommé par notre usine. Donc l'intérêt de faire les deux projets en même temps est qu'on a pu mutualiser, par exemple, la tranchée et le câblage en fait, des deux installations. Et en bas de pente de ces panneaux solaires, notre volonté est de réussir à capter l'eau pluviale pour la stocker et la réutiliser lorsqu'on en aura besoin. Ici, nous sommes installés dans la Drôme. On vit des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et de plus en plus précoces. Et on souhaite très vivement limiter le prélèvement d'eau dans les nappes. Et donc notre objectif, c'est de capter l'eau de pluie sur ces cantilevers avec un réservoir de 80 mètres cubes qui va nous permettre de stocker l'eau de pluie d'hiver et le réutiliser en été, notamment pour laver notre matériel, laver nos camions, laver nos chariots, pour éviter que nos collaborateurs se blessent, notamment lorsqu'ils interviennent sur le plateau d'un camion. Sachant qu'on est déjà autonome sur les consommations de gasoil pour nos chariots, puisque les véhicules qui sont dépollués alimentent nos chariots élévateurs, on va être autonome en eau, puisqu'on va la capter dès le bas de pente de ces étagères à voiture, autonome en énergie électrique, avec et les panneaux solaires et cette éolienne. Et GPA va devenir un site particulièrement autonome et vertueux, très visible, et on espère que ça donnera des idées à d'autres industriels pour suivre cette voie de sites qui réfléchissent vraiment à leur impact en termes d'aménagement.